J'attends. Bon, bah allez, on y va. Je vais vous faire part d'une méditation que j'ai eue lors d'une ascension. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des décollages, des gros décollages même. Et d'ailleurs, de cette ascension, j'en avais fait le graphisme que vous voyez là-bas derrière, avec les ronds l'un dans les autres et la Merkava de Métatron. Alors, je vais vous lire le texte que j'ai écrit à mon retour, donc de cette vision que j'ai codifiée. Voilà. Je méditais, puis soudain, je me sentis envahi d'une vive extase. Je vis une colonne gigantesque de lumière, semblant à un cristal le plus pur, une colonne d'énergie subtile. J'entrai sans peur dans son intérieur et avec crainte et extase. Un vortex d'énergie divine m'absorba et je me trouvais dans une sphère lumineuse d'intellect cristallin et éthéré. Je vis des portes, je vis 100 portes de transmigration des âmes. Et sur les 10 premières était gravé le nom du Très-Haut, He-He-Vi, Aleph, He, Vav, Yud. Sur les 10 suivantes, la lettre Yod remplissait sur 5 des 10 pardon. Voilà, c'est ça. Sur les 10 suivantes, la lettre Yod remplissait sur 5 des 10 suivantes, la lettre He luisait comme les luminaires du firmament. Ensuite, 60 portes s'ouvrirent devant moi et à la première de chaque dizaine avait sur elle gravé la lettre Vav. Dans un feu subtil, du feu qui mange le feu, enfin, les 10 dernières portes s'ouvrirent et sur 5 d'entre elles était écrit He, dans un feu qui réchauffe l'âme et ne brûle pas. À chaque porte, un ange de lumière, chacun tenant dans ses mains un livre de sagesse contenant l'enseignement d'une des grandes sciences du Très-Haut, et accompagnant chaque prince de la porte, de nombreux ministres. De tous, je reçus les noms et les fonctions. Le haut et le bas se joignirent au milieu. Dans chaque chambre centrale, en plein dans son centre, je vis une pyramide de lumière de 5 étages à 5 couleurs différentes. En haut, un blanc de nacre sur lequel rayonnait en son centre visible, semblable sur les 4 côtés, un aleph comme taillé dans un énorme diamant. Au deuxième étage, une lumière dégradée de jaune et au centre visible, semblablement sur les 4 côtés, était écrit El, le nom de l'Éternel, de Dieu, El, comme taillé dans une pierre de topaze royale. Au troisième étage, je vis une lumière de dégradé de bleu, et au centre visible,
semblablement sur les 4 côtés était écrit Elé. Ceci, comme taillé dans une pierre d'aigle marine sacrée. Au 4e étage, je vis une lumière en dégradé de rouge et au centre, visible, semblablement sur les 4 côtés, était écrit Elohai, mon Dieu, comme taillé dans une pierre de rubis. Au 5e étage, une lumière en dégradé de vert et au centre, visible, semblablement sur les 4 côtés, était écrit Elohim, comme taillé dans une pierre d'émeraude. Sur chaque côté, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, 4 colonnes d'arbres des mondes, contenant chacun 50 sphères rayonnantes, et en elles des archanges suprêmes, fils de l'intelligence divine, maîtres des 50 questions suprêmes posées sous 4 angles. 200 réponses du livre de l'éclat. Puis une sphère jaillit au centre, de la base de la pyramide, aux 5 couleurs lumineuses. Son orbe grandit jusqu'à envelopper la pyramide tout entière, et elle prit une forme de la lettre Yod. Sa couleur oscillait vers le ton de la pierre de Shoham à celui de la pierre de Saphir. Puis éclatée en couleur d'arc-en-ciel, la sphère m'enveloppa et s'étendit dans son orbe au-delà du sommet des 4 colonnes en plan. Puis, au-delà du sommet des colonnes, du haut et du bas, alors apparut en lettres de feu le grand nom de Elohim en Milouï. Elohim en plénitude, Yod. Une main apparut tenant un calice de délivrance. Le calice contenait les larmes des fils du peuple de Dieu, de tous les justes qui ont souffert de l'injustice, des détractions, des tortures, de la haine des nations impies ou des impies des nations. Puis la voix d'un séraphin dit « Touche la coupe ». Je la touchai, et les larmes se changèrent en vin de l'esprit. Un autre archange, l'un des Arélim, dit « Ceux qui ont semé dans les larmes récolteront dans la joie ». Puis je vis une échelle à 60 degrés. Sur chaque marche, un des 60 puissants d'Israël, investi du souffle de la prophétie, et au milieu de chacune des 60 marches, sur la droite en haut, du haut Donc je continue. Au milieu de chacune des 60 marches, sur la droite, du haut vers le bas, les 60 lettres de la bénédiction des prêtres. Yevarechecha Adonai veishmelecha, Yair Adonai panav elecha vechuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. Les lettres d'or apparurent lorsque l'ange de prière prononça le verset. Alors sur la gauche, les 60 lettres du verset du souvenir apparurent. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Abraham, eskor va'aretz eskor. Je me souviendrai de l'alliance avec Jacob, de celle faite avec Yitzhak et de celle faite avec Abraham. De la terre, je me souviendrai de la terre. En lettres d'argent, de bas en haut, apparurent lorsqu'un ange de prière prononça le verset. J'étais imprégné d'une totale confiance et dans une extase sans tremblement, enveloppé dans une aura des anges Hakakiel et Magéniel, qui burinaient en moi les lettres de feu dans mon corps. Et m'avait gravé les 12 lettres de l'anagramme Yud Shin Lamed Lamed Shin Yud
Shin, Vav, Bet, Kaf, Gimel, Yud. Et il m'a dit, comme tu as de génération en génération pétri le pain de la maison des pains d'Israël, voici ton lot, que ces lettres inscrites dans un Magen David soient ton talisman, ton bouclier de protection, l'épée de l'Éternel qui châtiera tes ennemis et ceux de ton peuple. Tout en restant immobile dans le Yod, je fus propulsé dans 9 sphères suprêmes, supérieures, et je me sentis comme éclore au milieu d'une gigantesque rose à 9 pétales, et me trouvais face à 9 intelligences des sphères supérieures de la rose d'en haut, la Knesset Israël suprême, celle où siègent tous les justes de toutes les générations. Un aleph de couleur blanche apparut, portant une colonne soutenue par l'ange Aoriel, et dit, cette couronne vient de l'Éternel, celui par lequel tous les mondes sont épris de tremblement, lorsque résonne en eux sa voix, le premier-né de l'infini, béni soit-il, dont tu es le fils premier. Cette couronne que tu vois est sienne, celle de la Torah dont il t'a fait grâce, et dont tu es l'héritier, qui est la Torah, qui est ta Torah à présent, la Torah nouvelle, la Torah du futur, approuvée du sceau de vérité éternelle dans l'assemblée d'en haut, ne tardera plus à l'être dans l'assemblée d'en bas d'Israël, en Israël. Il interrompit un instant, puis posa sa main sur ma tête et dit, va à présent David, fils de Yehuda le louche, apporte et annonce sans crainte à tes frères de l'assemblée d'Israël d'en bas, la délivrance est proche, elle ne saura tarder, l'Éternel les délivrera de tous leurs ennemis, il laissera tomber l'orgueil des nations jusqu'à son apogée, qui est monté jusqu'à son apogée, et lorsque sera à son fait suprême, il le fera chuter. Ainsi dit l'Éternel, sois fort Israël, car ton épreuve sera rétribuée d'un tribut éternel. Chaque souffrance passée se transformera en un baume de guérison, et lorsqu'éclora sur la terre une ère de paix pour tous les enfants de ton peuple et pour tous ceux qui parmi les nations auront mérité de survivre. Voilà. C'était la vision que j'ai eue il y a quelque temps, mais je l'ai gardée secrète, et puis on m'a dit maintenant lis-la. Voilà. Donc j'accomplis ce qu'on me dit. Moi, c'est tout, je fais rien d'autre. Et voilà. Alors, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, hein, et que Dieu vous bénisse à tous, et qui vous aide à progresser dans la voie du monde futur, Hayya Olam Haba, comme l'appelait Rabbi Abraham Boulafia dans son livre merveilleux, qui est la voie de la connaissance des noms de Dieu, qui nous éclaireront et éclaireront notre chemin de génération en génération vers le futur de l'humanité, qui va devenir une humanité émancipée et libérée des jougs, qui accepte avec amour la Torah de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il étende sur vous la bracha que j'ai reçue, qu'elle vienne également sur vous tous. Amen. Kol Touf, chers amis.